Bonjour à tous. Alors sur ces images de novembre 2020, il y a un an donc, on voit l'allée sur la gauche que j'avais refaite avec des plaquettes de bois. Donc on va voir un an plus tard ce que c'est devenu. Alors il m'a fallu à peu près une demi-heure pour faire l'entretien de cette petite allée en plaquettes de bois, qui a consisté essentiellement à passer le râteau pour redonner un petit peu de volume à l'allée. Alors ce qu'on voit, on voit des filaments de champignons qui se sont installés et qui commencent à décomposer la lignine. Donc c'est un entretien très rapide avec quelques touffes d'herbe que j'ai coupées, autrement très peu d'enherbement. Dans la partie plus basse, c'est un peu plus humide parce que c'est plus à l'ombre. Alors il y a un peu plus, peut-être, on sent que si on n'entretenait pas du tout l'allée, certainement que les herbes finiraient par s'implanter. Donc c'est un bel apport de matière carbonée qui est source de champignons. Puis là, dans la partie la plus à l'ombre, alors j'avais laissé des pierres plates, hein. C'était comme ça qu'était faite cette allée avant que je mette justement les plaquettes de bois. Et là j'ai passé un bon moment à désherber ce coin-là parce que c'était le coin le plus enherbé. Alors avec mon ancien système, effectivement, 2 ou 3 fois dans l'année, il fallait que je désherbe et c'était quand même assez fastidieux. Alors sur cette partie-là, il y a un peu plus de mélange, hein. Il y a un peu plus de mélange avec des matières qui sont arrivées sur l'allée, il y en a toujours. Donc on voit qu'il y a une espèce de compostage qui se fait en surface, hein, de l'allée. D'ailleurs je pense qu'au bout d'un certain temps, ça pourrait produire un espèce de terreau si on le tamisait. Puisque c'est normal, cette allée, elle finit quand même par se décomposer au fil du temps. Donc ici c'est plus flagrant, il y a davantage de terre mélangée avec, dans l'allée en fait. Donc là, si je ne faisais pas du tout d'entretien, c'est clair que ça enherberait de nouveau, quoi. Mais bon là, je pense qu'effectivement on a une bonne source de terreau possible aussi, à partir de l'allée. Donc là il y a un besoin d'apporter de nouveau des plaquettes de bois, ce que je fais là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai conservé les 2 pierres plates. Bon, je serai amené sans doute également à redésherber l'année prochaine davantage à cet endroit-là, mais ça me permet d'avoir un témoin. Donc voilà, au niveau esthétique, c'est pas forcément, c'est plutôt sympathique, hein, cette allée. Alors là, c'est après la tempête là, donc ça a pas mal volé, et on voit que donc c'est quelques jours après. Et bien finalement il commence à y avoir des débris végétaux qui viennent sur l'allée et qui, voilà, c'est ce qui au fil du temps va produire va faciliter l'enherbement, puisque ça va se décomposer plus vite que le bois, et avec la décomposition du bois ça va créer des conditions plus favorables à un enherbement. Mais bon, bah, ça c'est la vie de l'allée. Donc finalement moi je trouve que cette allée en plaquettes de bois est quand même très intéressante. Dans mon potager, c'est un peu comme une colonne vertébrale, hein, qui passe au milieu et qui nécessite vraiment très peu d'entretien. Alors j'ai profité de l'achat de ces plaquettes de bois en promotion, mais celui qui a des grandes quantités de broyat peut très bien utiliser du broyat de bois. Peut-être qu'il sera amené à le renouveler plus souvent, mais bon, plus économique, peut-être moins esthétique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, si vous avez aimé cette vidéo,
Et puis, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, n'hésitez pas non plus. Il y a le lien juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt.